Bonjour, aujourd'hui je vous parle des contrats de mariage. En effet, avec le retour à la normale à Hong Kong, j'ai de plus en plus de questions à ce sujet. La question est de savoir, dois-je choisir un contrat de mariage de droit français ou un contrat prénuptial de droit anglo-saxon de la common law? La question a son importance puisque nous on se trouve en présence de deux systèmes fondamentalement différents. Ce qu'il est important de savoir, c'est que, d'une part, en contexte international, il est fondamental de signer un contrat de mariage. Deuxièmement, il est aussi très important de comprendre les différences fondamentales entre les différents types de contrats. Et troisièmement, il est important de comprendre également que vous pouvez modifier votre contrat de mariage et que c'est un document qui va évoluer en même temps que vous. Alors, les différences fondamentales entre les contrats de droit français et les contrats prénuptiaux anglo-saxons tiennent au fait qu'à la base, le droit français prévoit dans sa loi la notion de régime matrimonial qui n'existe pas en droit anglo-saxon. En signant un contrat de mariage, ou même si vous ne signez pas de contrat de mariage, un régime matrimonial sera attaché à votre mariage qui vous permettra, en cas de décès ou en cas de séparation, de divorce, de partager le patrimoine du couple. En droit anglo-saxon, pas de notion de régime matrimonial. Les contrats qui ne sont pas reconnus par la loi, ne sont pas prévus par la loi, n'ont été reconnus par les juges qu'il y a une dizaine d'années. Et heureusement, on a une évolution de la jurisprudence dans ces pays-là vers une plus grande acceptation des contrats prénuptiaux. Mais il n'en demeure pas moins que les juges se réservent un pouvoir discrétionnaire d'appliquer ou non ces contrats. Donc, vous voyez, deux différences fondamentales, et ces contrats prénuptiaux visent à organiser les conséquences financières dans leur intégralité d'un divorce. Donc, d'un côté, on va avoir simplement un partage du patrimoine du couple, de l'autre, on va avoir toutes les conséquences financières du divorce. D'un côté, on va avoir un juge français qui va appliquer tel quel un contrat de mariage français établi par un notaire. De l'autre, on va avoir un juge qui va se réserver un pouvoir discrétionnaire d'appliquer ou non un contrat. Donc, vous voyez déjà des grandes différences. Donc, la question, c'est vraiment de savoir quel va être le contrat qui sera le plus adapté à votre situation, sachant que dans tous les cas, il faudra s'assurer que le contrat que vous aurez choisi produira des effets dans l'autre juridiction. Et c'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels. Alors souvent, on fait appel à des professionnels des deux juridictions qui vont travailler ensemble. Et ce qu'il faut savoir de toute façon, c'est que même si vous faites un contrat de droit français avec votre notaire français, il faut que vous consultiez tous les deux, chacun des époux, un conseil indépendant. C'est une condition essentielle de validité des contrats en droit anglo-saxon. Voilà pour mon petit point sur les contrats de mariage. Si vous avez des questions, puisque je n'ai pas pu rentrer dans le détail, n'hésitez pas à me contacter. Merci.